Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter deux solutions pour pouvoir prendre des photos sans créer de micro-mouvements lorsque vous déclenchez. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Lorsque vous faites des photos en pose longue, le moindre mouvement sur l'appareil photo diminuera la netteté de l'image. Car en effet, si vous déclenchez par exemple sur l'appareil photo, la pression que vous exercerez sur le déclencheur fera bouger très légèrement l'appareil photo, suffisamment pour perdre légèrement en netteté et ainsi avoir des photos qui sont moins nettes que ce que vous pourriez avoir et donc qui par exemple ne pourraient plus être utilisables en très grand tirage. Pour éviter cela, la solution la moins onéreuse mais pas forcément la plus facile, c'est d'utiliser le retardateur. Lorsque vous n'avez pas besoin d'être synchronisé avec votre sujet lors du déclenchement, rajoutez un retardateur de 2 secondes sur votre appareil photo et lorsque vous déclencherez, vous retirerez votre doigt avant que la photo soit prise et donc l'appareil ne bougera plus lorsque la photo se prendra et vous aurez donc la qualité maximale possible car vous n'aurez pas de micro-mouvement de l'appareil. Cependant, vous ne pouvez donc pas vous synchroniser à une action. Car lorsque vous allez déclencher, il faudra attendre 2 secondes avant que la photo ne se prenne. Donc si vous voulez par exemple faire des photos de feux d'artifice où vous devez être sûr de bien être synchronisé à l'action car vous voulez déclencher au début de l'effet et arrêter de déclencher à la fin de l'effet, pour cela il vous faut donc être dans un mode particulier. On a fait toute une vidéo dédiée pour vous expliquer comment faire de la photo de feux d'artifice, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Mais pour être certain qu'il n'y ait pas de mouvement lorsque l'on prend donc cette photo synchronisée, on va utiliser une télécommande. Il en existe deux types, les télécommandes à distance et les télécommandes filaires. Pour la photo de feu d'artifice dont on vous parle, on utilise uniquement des télécommandes filaires car les télécommandes à distance ont une légère latence et donc on ne peut pas être assez précis lorsque l'on déclenche. Cependant, elles permettent de déclencher à distance et de ne pas avoir besoin d'utiliser notamment un retardateur. L'avantage des télécommandes filaires, c'est d'être extrêmement précis. Lorsque vous commencez à appuyer dessus, ça déclenche instantanément. Et donc si vous êtes en mode blurb, dès que vous relâchez, ça arrête de prendre la photo. Cela va également vous permettre de débrider en quelque sorte votre appareil, car sur certains appareils, vous allez pouvoir faire des pauses encore plus longues avec une télécommande alors que vous ne pourriez pas le faire naturellement avec votre appareil photo. Ou encore, cela va vous permettre de prendre plusieurs photos en pause longue à la suite, alors que normalement l'appareil aurait besoin de prendre un temps de pause entre chaque. Et selon les télécommandes que vous prenez, vous pouvez soit prendre des télécommandes qui sont universelles et qui vont donc venir avec un ensemble d'adaptateurs pour s'adapter à chaque boîtier, ou alors vous pouvez prendre des télécommandes adaptées uniquement à votre boîtier. Ça va donc être des télécommandes comme par exemple ici la Nikon ML3 qui sont produites par la marque de votre boîtier. Ce sont des télécommandes qui vont vraiment permettre encore plus d'options car elles sont souvent conçues pour le boîtier que vous utilisez. Cependant, si vous changez de boîtier, vous ne pourrez plus vous en servir. Nous par exemple, on a l'habitude d'utiliser des télécommandes universelles car selon les prestations, on va pas forcément utiliser les mêmes boîtiers et parfois on va changer de marque selon les prestations pour avoir des boîtiers adaptés aux besoins que l'on a. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous dit à demain pour vous présenter une nouvelle astuce. Bonne journée à toutes et à tous!